Bienvenue chers de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, qui déclare que des efforts s'imposent dans la prise des décisions en vue d'éradiquer l'usage du plastique et son impact sur la détérioration de l'environnement de manière générale. C'est en tout cas ce qu'il a exprimé au cours de la 6e Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement. Et puis l'Union européenne dénonce les discours de haine, la propagation de l'idéologie génocidaire dans la région des Grands Lacs, notamment à l'approche des 30e commémorations du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Et puis la branche de la Banque mondiale au Rwanda a publié ce mercredi la 22e mise à jour de l'économie du Rwanda, appelée Rwanda Economic Update. C'est en tout cas un rapport qui apporte certains conseils, notamment des conseils techniques sur l'épargne. Et c'est donc par cet élément même de la Banque mondiale que nous débutons notre édition du journal. Je le disais en titre que la branche de la Banque mondiale au Rwanda a publié sa 22e mise à jour de l'économie du Rwanda, appelée Rwanda Economic Update. C'est un rapport qui fait observer que le pays doit mettre en place une situation économique fondée sur l'investissement privé et surtout d'alléger le fardeau de dépenses considérables qui sont posées sur les épaules du gouvernement. Ce rapport également insiste sur l'importance, en tout cas, de l'épargne qui doit être une culture dans la société rwandaise. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. Ce rapport qui est publié 2 fois par an montre qu'il faudrait déployer davantage d'efforts dans l'accroissement de l'épargne interne pour permettre que le Rwanda puisse atteindre la vision 2050. À travers ce rapport, la Banque mondiale indique que l'accroissement de l'épargne interne pourrait aider le secteur privé. Maintaining Rwanda's development trajectory pour que la vision du Rwanda puisse avancer normalement et atteindre ses objectifs en 2050, il faudra davantage d'efforts en vue d'avancer vers une économie dirigée par le secteur privé afin que le secteur financier soit davantage solide. Le Rwanda a des difficultés pour accumuler l'épargne interne, surtout pour appuyer l'investissement privé et d'alléger pour le pays le fardeau de la dette extérieure. Même si le nombre de ceux qui opèrent avec des institutions financières a davantage augmenté et que les dépôts bancaires se sont également accrus, le niveau de l'épargne interne au Rwanda est encore faible par rapport aux pays de la région et les piliers de l'économie. Ce rapport que nous avons publié aujourd'hui comprend des recommandations spécifiques de la manière de s'appuyer sur des mesures appréciables que le gouvernement a mises en place dans le cadre du programme de développement de l'investissement. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique que selon les stratégies nationales de transformation NST1 qui arrive à terme dans 4 mois, l'épargne interne devrait contribuer au produit intérieur brut à hauteur de 23% par rapport à 10,5% en 2017, ajoutant qu'il faudrait examiner pourquoi l'épargne est soit réalisée à travers les tontines, par téléphone ou par autre manière que par dépôt bancaire. L'épargne à travers les tontines est beaucoup plus adoptée que par des institutions bancaires
que par les téléphones ou les coopératives d'épargne ou Murenge Sacco. Nous devrions nous demander pourquoi nos concitoyens adoptent davantage ce système d'épargne, les avantages qu'ils y trouvent et même voir si les institutions financières pourraient imiter ce système par des mesures qui sont prises et aussi l'utilisation de la technologie. L'investissement privé sera de 21,2% en partant de 14,4% par rapport au produit intérieur brut en 2017. Ce rapport de la Banque mondiale a été publié à l'intention des représentants des divers organes, dont ceux de l'État, du secteur privé, de la société civile et d'autres concernés par l'économie du Rwanda. Certains estiment que la culture de l'épargne au Rwanda est en train de réaliser une bonne ascension. Je crois que nous avons remarqué que sur d'autres marchés, il y a des systèmes d'épargne par les jeux et autres qui ne sont pas lourds. Je suis persuadé que nous n'avons pas mis en place un système qui convient à tout le monde, mais nous sommes en train d'y parvenir petit à petit et dans quelques mois, nous allons introduire au marché un système qui convient aux jeunes qui constitueront de l'épargne sans bien le savoir, tout en appuyant l'économie. We will continue to make sure we're investing safely and cautiously to make sure we are guaranteeing higher. Nous allons davantage œuvrer à ce que nous investissions sûrement de manière à réaliser des bénéfices et à rendre facile l'accès à nos services. Dans quelques semaines, nous allons lancer le programme Ejoheza 2 qui pourra rivaliser au marché en facilitant aux citoyens même de la diaspora d'épargner. Much better experience that allows local people to save, but also diaspora as well. Ce rapport semestriel de la Banque mondiale pour la période juillet jusqu'en décembre 2023 montre que l'investissement privé est passé de 12,7% par rapport au produit intérieur brut en 2017 jusqu'à 15,8% en 2022. C'est au moment où l'investissement public est passé de 5% jusqu'à 13,8% pendant la même période. Merci donc à Kassim Youssef. Changerons de chapitre pour parler environnement à présent avec le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, qui déclare que des efforts s'imposent aujourd'hui et dans le contexte actuel, notamment pour ce qui est de la prise de décision en vue de l'éradication de l'usage du plastique et de la détérioration de l'environnement de manière générale. Le chef de la primature a fait cette déclaration ce jeudi à la 6e Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement qui se tient à Nairobi au Kenya où il a représenté le chef de l'État Paul Kagame. Les détails ici, j'invite encore une fois de plus Kassim Youssef. We all agree. S'adressant aux participants à cette 6e Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement, le Premier ministre du Rwanda, le docteur Ngirente Edouard, qui représentait le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que l'heure est venue afin que des mesures communes au pays génèrent des solutions inclusives et durables dans la lutte contre le changement climatique, contre la perdition de la biosystème et la pollution de l'air. Le Premier ministre a rappelé que trouver des solutions aux problèmes qui affectent l'environnement partout au monde exige la contribution de chaque pays. Nous sommes tous d'accord que dans la lutte contre les problèmes qui affectent l'environnement, il faut la solidarité totale, commune en ce qui concerne la coopération internationale. Cela nous rappelle tous que la collaboration des pays au monde est essentielle dans la recherche des solutions aux problèmes du bien-être social, de l'économie et de l'environnement qui affectent la santé sur cette planète. C'est également l'occasion de montrer la force de la solidarité des pays dans le fait de trouver des solutions à temps, inclusives et reposant sur des connaissances pour résoudre les gros problèmes qui contrarient cette planète.
Le Premier ministre a fait savoir que le Rwanda a incorporé dans les programmes nationaux des éléments tirés d'environ 6 accords internationaux relatifs à l'environnement qu'il a signés. Les dirigeants des pays et organisations internationales présents à cette Assemblée générale des Nations unies sur l'environnement interpellent les pays et les habitants de la Terre en général à conjuguer les efforts afin de faire face aux effets du changement climatique. L'ONU a fait observer la nécessité d'une révolution qui met en relation de manière équitable les institutions communes au pays et la réalité de la situation de la communauté internationale. Merci donc à Kassim Youssouf. Revenons dans la région pour parler de la sécurité et principalement de l'idéologie génocidaire qui ne cesse de prendre une certaine ampleur, avec notamment l'Union européenne qui dénonce les discours de haine et la propagation de l'idéologie génocidaire dans la région, et ce, à l'approche de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est l'indication faite par le vice-président de la Commission de l'Union européenne, Josep Borrell, devant le Parlement européen cette semaine. Le point ici avec notre confrère Jean Damascène Manchim. Le message du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-président de la Commission, Josep Borrell, est parvenu aux membres du Parlement européen par l'intermédiaire du commissaire aux partenariats internationaux. Ce message rappelle que le conflit congolais exige une solution négociée entre les belligérants. Cette crise ne connaîtra pas de dénouement militaire. Il faut un dialogue politique pour s'attaquer aux causes premières de l'insécurité et de l'instabilité. Il faut mettre en œuvre les décisions qui ont été prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, et il faut respecter les principes de souveraineté, d'unité et d'intégrité territoriale de tous les pays de la région. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons rompre le cycle de la violence et de l'impunité, une bonne fois pour toutes. L'Union européenne réitère son soutien au processus de Luanda et de Nairobi et demande que ces processus soient relancés sans délai. La feuille de route doit être appliquée, les mécanismes de vérification existants doivent être réactivés. L'Union européenne le répète, nous condamnons les actions de tous les groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce point de vue est partagé par l'activiste congolais engagé pour la paix dans la sous-région, Ludovic Alengaï, qui estime que les Congolais doivent comprendre que ce conflit les concerne en priorité au lieu de chercher des boucs émissaires. J'ai toujours dit que la guerre coûte cher et la paix et le dialogue coûtent moins cher. Et en plus, j'ai dit on va se battre contre qui? Aucune armée dans le monde, je l'ai toujours dit, et aucune puissance dans le monde ne peut battre un groupe d'hommes qui se battent pour leur survie. Le problème du M23 est un problème congolais. Ce sont des rwandophones frustrés de ce problème de marginalisation, de retour des réfugiés. Aujourd'hui, il y a des réfugiés rwandophones Tutsis au niveau de l'Ouganda, au niveau du Rwanda, et qui sont partout dans le monde. Et ils se battent pour leur survie et pour rentrer dans leur pays. Et je dis que c'est un soutien divin qu'aucune arme ou aucune puissance ne peut leur battre. Ça reste un problème congolais. Nous allons le résoudre en tant que Congolais et nous insistons toujours pour que même nos pays frères, le Rwanda, l'Ouganda, tous les pays partenaires, de nous accompagner à résoudre les causes profondes des conflits par la paix, par le dialogue, par les négociations pacifiques et fraternelles. L'Union européenne déplore qu'à l'approche des 30e commémorations du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, les partisans de l'idéologie génocidaire pilulent dans la région en prônant le divisionnisme et les discours de haine. La République démocratique du Congo doit cesser de coopérer avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les autres groupes armés. Tout doit être mis en œuvre pour protéger la population. Les autorités congolaises doivent faire le nécessaire pour que les instructions délivrées en novembre, notamment en ce qui concerne les FDLR, soient mises en œuvre sans retard.
Je le répète une fois de plus, nous condamnons tous les discours de haine et toutes les formes de xénophobie, ainsi que tous les discours ethniques et toutes les politiques identitaires et ethniques. Les discours de haine et les violences ethniques nous remettent en mémoire les pages les plus noires de l'histoire de cette région. Nous sommes sur le point de commémorer le 30e anniversaire du génocide commis à l'encontre de la communauté Tutsi. Plus que jamais, nous demandons à tous les acteurs politiques et à tous les acteurs de la société civile, y compris au plus haut niveau du pouvoir, de s'abstenir de verser dans ce type de discours. L'Union européenne rappelle que les voies déjà tracées par les dirigeants de la sous-région pour trouver une issue au conflit congolais doivent être respectées, notamment les engagements pris à Luanda et à Nairobi. Merci beaucoup à Jean-Damascène Manchimwe. Et puis la conférence internationale qui se tient en district de Huye dans le sud du Rwanda sous le thème le rôle de la coopération des pays dans le développement de l'Afrique en se focalisant sur l'Union européenne et la communauté est-africaine. Celle-ci estime que l'intégration des pays d'Afrique par l'intermédiaire des organisations régionales reste une politique qui devrait être soutenue parce que ça aide les pays à trouver ensemble les solutions des problèmes auxquels ils sont confrontés. Une fois de plus, Kassim Youssouf nous revient ici avec force et détails. Cette conférence, organisée par l'Institut protestant des arts et des sciences sociales 6e district de Huye, rassemble des participants en provenance de l'Union européenne et de la communauté est-africaine, des chercheurs venus de différentes universités de la région et d'ailleurs en Afrique, du continent européen et de partout ailleurs dans le monde. Le docteur François-Xavier Moureha, professeur de l'Université du lac Tanganyika au Burundi, indique notamment que l'intégration des pays et le développement souhaité sont soumis à la seule condition qui consiste à se mettre ensemble et trouver d'abord des solutions aux problèmes qui les séparent. Notre apport, c'est de susciter la conscience de nos dirigeants pour leur montrer que la guerre ne profite à personne et qu'ils puissent finalement s'asseoir ensemble pour essayer de trouver une solution commune aux problèmes qui opposent nos pays. Voilà, nous voulons aider à une prise de conscience pour que nos pays puissent en tout cas se mettre ensemble pour trouver une solution. Comme je le disais, lorsque des gens s'asseyent ensemble, ils ne peuvent manquer de trouver une solution, et une solution durable, parce que la guerre, l'instabilité, les conflits ne profitent à aucun pays, ne profitent à aucun peuple. Tout le monde perd dedans. Les participants à cette conférence échangent sur l'importance de l'intégration des pays et leur contribution dans la consolidation de la paix, dans la résolution des conflits, le maintien de la sécurité et l'affermissement de l'économie et le développement durable. Parlons gouvernance à présent avec la présentation ce mercredi d'une recherche menée par l'Office rwandais de gouvernance destinée aux organisations de la société civile. Selon les responsables de cet office, bien que des résultats tangibles aient été enregistrés, cependant, les acteurs ne doivent pas dormir sur leur laurier. Les détails avec Nili Dandi. Patrick. Le rapport vise à évaluer les mandats de la société civile pour faire avancer un programme de développement commun. Les résultats de cette étude montrent que les piliers productivité et implication des activités de la société civile se situent au plus haut niveau avec un score de 84,24%, suivi de la colonne participation et non-conformité avec 78,82%.
2,76%. Les piliers de la gouvernance et des valeurs dans la société civile comptent 73,9%, tandis que la plateforme de la société civile présente également un faible taux de 73,8%. S'exprimant au cours de la session, la présidente directrice générale de RGB, l'Office rwandais de la gouvernance, Dr Usta Kayitesi, a apprécié le rôle de la société civile dans la promotion du bien-être des citoyens, tout en appelant au renforcement des acquis, en travaillant encore plus, car le chemin reste encore long pour atteindre tous les objectifs. Il y a encore une amélioration à apporter dans certains secteurs, notamment en matière de collaboration avec les partenaires, la bonne gestion du patrimoine, le bien-être du personnel. Mais dans l'ensemble, il y a lieu de se féliciter du progrès accompli et les membres de la société civile se félicitent de la collaboration avec l'État rwandais et en revanche critiquent la manière avec laquelle cette société civile travaille avec les secteurs privés, car ces derniers manquent d'apporter son soutien à la société civile. Du côté des organisations de la société civile, cela a été l'occasion de réviser les progrès et les défis ainsi que les opportunités au sein du secteur, et cela a aidé à comprendre les attributions de l'organisation de la société civile au développement national et les domaines dans lesquels un soutien et une collaboration supplémentaires sont nécessaires. En ce qui concerne la gestion, la gouvernance, les rapports d'activité, le constat est que ces différents points sont encore en deçà des attentes. Ce sont les différents points que nous devons améliorer. Nous avons un forum qui nous réunit tous et nous allons discuter de ces différents points pour pouvoir améliorer le fonctionnement de nos différentes organisations. Vous savez que le monde actuel se trouve dans un état désastreux. Et nous, ici, au Rwanda, nous avons la chance d'avoir des autorités qui se soucient de leur population. Nous devons en profiter pour améliorer le mieux-être de ces populations. Nous devons faire attention aux fonds destinés à la corruption ou aux fonds destinés à financer le terrorisme. C'est la 4e fois que l'Office rwandais de la gouvernance, RGB, en sigle et en anglais, publie les résultats d'une étude visant à mesurer le développement des organisations non gouvernementales, appelées autrement société civile. Parlons santé à présent avec des spécialistes en chirurgie en provenance du Royaume-Uni qui sont au Rwanda dans le cadre de Peace and Health. Ces derniers sont en train d'administrer différents soins, notamment l'intervention chirurgicale pour ce qui est de l'hernie. Les détails ici, c'est avec Kassim Youssouf. L'hernie est une maladie qui attaque des personnes de différentes catégories d'âge, surtout celles qui effectuent dans leur quotidien des activités demandant un effort physique. Ils ont fait une partie du ventre intérieur qui est affaiblie. Ça arrive surtout chez ceux qui font des activités nécessitant un effort physique ou bien la consommation de l'alcool ou la vieillesse. On traite l'hernie et utilise des fois une mèche. Les symptômes sont visibles, surtout chez les hommes. Il y a une grosseur qui se forme sous la peau lorsqu'il le voit. Il va directement voir le médecin. Ou pour le cas d'un parent qui le réalise chez un enfant, c'est pareil. Il y a également les maux de ventre. Un groupe de médecins emmené par l'organisation Rwanda Legacy of Hope facilite la formation autour du traitement et d'intervention chirurgicale de l'hernie. Cette formation est d'une grande importance. Ça va nous permettre que le nombre de médecins qui font l'intervention chirurgicale puisse augmenter. Autre chose, c'est que lorsqu'on ne fait pas d'intervention chirurgicale, les intestins peuvent être attaqués et tout cela peut emmener à la mort de quelqu'un.
bishobora no kumuviramo urupfu iyo bitabazwe hakiri kare. Ubumenyi turimo turahabwa nubwo gutegura abaganga nkatwe bakirangiza kwiga. Les connaissances que nous sommes en train d'acquérir sont d'une très grande importance pour les médecins comme nous qui viennent de finir les études afin qu'on puisse rejoindre les médecins qui effectuent les interventions chirurgicales. Donc lorsqu'on va commencer à assister ces docteurs spécialistes, on aura au moins une notion de base. Ouamahir Guezipora, qui habite en district de Rwamagana, exprime qu'après que son enfant de 4 ans ait été traité pour l'hernie, elle a une grande joie que cet enfant retrouve la vie normale. À la base, on n'avait pas d'espoir que notre enfant soit guéri. On a même fait recours à la médecine traditionnelle. On a dépensé tout ce qu'on avait comme argent lorsqu'il avait une grosseur au-dessous de la peau. Et actuellement, la vie a repris son cours normal. Je pensais que mon enfant pouvait mourir d'un moment à l'autre. Le directeur de l'hôpital de Rwamagana, Dr Placide Nshizulungu, s'exprime à propos de l'importance de ce genre de groupe de médecins. On a un seul médecin spécialiste dans l'intervention chirurgicale. Bien sûr, il y a des activités qui nécessitent l'entraide avec d'autres médecins. Alors la présence d'un groupe pareil de médecins fait que les patients puissent recevoir le service dont ils ont besoin rapidement et efficacement. Le premier impact positif est donc la durée qui est courte pour recevoir le patient et traiter sa maladie. Ozenhavukan dit qu'ils sont prêts pour continuer le programme de contribution à l'amélioration du bien-être de la population. Il y a eu l'intervention chirurgicale des patients qui étaient dans le coma et ont une tumeur au cerveau. Nous sommes contents lorsqu'on les voit rétablis. Il y a aussi des femmes qui étaient stériles et qui ont été traitées à l'hôpital de Nyarukenga en 2022. Maintenant, on les voit avec des bébés. C'est formidable. En général, c'est une joie lorsqu'on aide les autres à revenir à la vie normale comme il se doit. David Sturrick de Scotland, qui a près de 40 ans d'expérience dans le secteur de la santé, traitement de l'hernie, dit que le soin de ceux qui en souffrent dès le diagnostic est une bonne manière de prévenir de graves maladies ainsi que la possible mortalité prématurée. L'hernie est une maladie qui emporte 1 sur 4 hommes et 1 sur 10 femmes. Les activités d'intervention chirurgicale et relatives s'effectuent dans 8 hôpitaux de partout sur le territoire national où il y a 395 patients qui souhaitent bénéficier de ce service. Et c'est même par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Et ceux-là qui nous ont pris au vol, on vous rappelle les titres qui ont donc marqué cette édition avec le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, qui déclare que des efforts s'imposent dans la prise des décisions afin d'éradiquer l'usage du plastique et la détérioration de l'environnement de manière générale. Propos tenus par le chef de la primature alors qu'il participait à la 6e Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi, au Kenya. Et puis l'Union européenne dénonce les discours de haine et la propagation de l'idéologie génocidaire dans la région des Grands Lacs, et ce à l'approche de la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Et puis la branche de la Banque mondiale au Rwanda a publié ce mercredi la 22e mise à jour de l'économie du Rwanda, appelée Rwanda Economy Update en anglais. C'est un rapport qui fait observer que le pays doit mettre en place une situation économique fondée notamment sur l'investissement privé au lieu de l'investissement public. Voilà tout donc pour cette édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Murenzi Karangwa. À mon nom propre, Edis Abiti, je vous dis grand merci et je vous invite de rester fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.